Allez, ça y est, la vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Saint-Malo, chez les Malouins. C'est parti, je vous laisse avec les images et je viendrai commenter de temps en temps afin de pouvoir vous présenter un petit peu la ville. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous retrouve dans quelques instants pour faire les commentaires. C'est parti. Vous reconnaissez, là, nous avons Romain Zero Rider, Durandal, et celle-ci, le futur de la mobilité. Regardez ça. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Un quadricoptère ou un drone volant, s'il vous plaît. Regardez ça. Voilà, bref, je vais pas me faire strike la vidéo. Retour sur notre voyage à Saint-Malo. On commence le trajet. Nous sommes partis dans un train première classe inouï. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, on est en première classe. Regardez un petit peu. Première classe. Mais c'est de la merde! Regardez le jeu de reflets qui se crée dessus. Donc là, je réduis les reflets et là, je les laisse. Trop de reflets, hop, on peut changer de manière à retrouver un ton plus naturel. Bienvenue à Saint-Malo, petite commune française située en Bretagne dans le département d'Ille-et-Vilaine. C'est aussi le principal port de la côte nord de Bretagne. D'ailleurs, vous pouvez partir au Royaume-Uni depuis le port de Saint-Malo. Alors, Saint-Malo est très connu pour sa cité historique, on appelle aussi le Vieux Saint-Malo, entouré de remparts que l'on va voir dans un instant. Pour un petit peu d'histoire, Saint-Malo vient du nom justement du saint qui s'appelait Malo, qui venait d'actuel pays de Galles. Il s'est installé sur le rocher et qui prendra le nom de Saint-Malo en 541. C'est beau en tout cas. C'est parti, je vous laisse avec des inserts, avec une voix off de qualité, avec un petit historique de Saint-Malo. C'est parti. Il y a des faits intéressants. Saint-Malo a été, qu'on appelle aussi la cité corsaire, elle a été la ville natale et habitée par des personnalités très importantes comme par exemple Jacques Cartier, celui qui a découvert et exploré le Canada, Robert Surcouf, je vous invite vraiment à regarder son histoire, elle est extraordinaire, un corsaire qui dès même pas à l'âge de 20 ans a été capitaine de frégate, parce qu'apparemment les rois, à l'époque, pouvaient donner des autorisations de piller des navires marchands d'autres pays. On va retrouver également la tombe de Chateaubriand, ce que l'on verra un petit peu plus tard. Je vous invite vraiment à regarder l'histoire de Saint-Malo qui est riche et je n'imaginais pas qu'une si petite cité pouvait abriter autant d'histoires. Par exemple, nous avons la ville, c'est aussi la ville natale de Guy le Gentil de la Barbinais, qui a été le premier navigateur français à avoir fait le tour du monde en 1714 à 1717. C'est aussi le lieu de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui était un physicien, astronome et mathématicien français. So, Passion de la Hollande was built. Ah bah j'ai la version française.
En 1674, à la suite de l'écroulement d'une partie de murs d'enceinte primitive de la ville, protégeant une ancienne plateforme. Le nouveau bastion prit le nom de Hollande parce que la construction de l'ouvrage commença pendant la guerre contre ce pays. Les Hollandais. On les aime. Ah oui, oh, c'était pas sympa quand même. Les chiens, qui furent jusqu'au nombre de 24, étaient des dogs de race anglaise. Ils étaient conduits chaque soir à travers les rues par leurs gardiens et lâchés à l'extérieur de la grande porte après le 10e coup de la cloche de l'horloge publique dénommée Nugget. Ils étaient rameutés le lendemain matin et reconduits dans leur chenil. Ouais, d'accord. Donc, et les chiens n'étaient pas nourris durant la journée. Ils couraient après ceux qui n'étaient pas rentrés à temps. Ils pouvaient dangereusement les attaquer, ce qui arrivera en 1770 à un officier de marine qui s'était trop longuement attardé, dit-on, auprès de sa fiancée du côté de Saint-Servant. Monsieur Jacques Cartier par Georges Barrault. Il n'y a pas à dire, les remparts, c'est magnifique. Moi qui ai grandi dans une ville médiévale, je suis pas perdu, je suis plutôt à l'aise. Alors, petit fait intéressant, la ville a servi aussi de repère pour les Allemands qui ont pris la ville et qui ont notamment pris la cité d'Alette, qui est le rocher qui est en face. Les Alliés, en 1944, ont bombardé la ville de Saint-Malo, la détruisant complètement, alors que les Allemands étaient sur l'île qui était juste à côté. Loupé. C'est pour ça que la ville que vous voyez aujourd'hui n'est pas la ville d'origine, sauf que ils ont mis un point d'honneur à essayer de la reconstituer. Tout le long de la vidéo, vous allez voir des demeures qui vont être extraordinaires et incroyables. On appelle ça des malouinières, si je ne me trompe pas. En fait, ce sont des demeures de plaisance construites par des armateurs et des grands négociateurs au XVIIe siècle. Et il y en a à peu près 112 dans la région. Et vous allez voir ça, notamment lorsqu'on va faire l'escapade en mer, on va en voir plein. Elles sont magnifique. Également, dans la cité historique de Saint-Malo, vous allez voir le long juste derrière les remparts, vous avez des grandes demeures. Ces maisons. Donc, toutes ces maisons là, c'était des maisons qui étaient réservées pour les officiers, mariniers, tous les gens avec un peu d'importance. Donc maintenant, ça appartient voilà. Ça appartient aux plus fortunés. C'est beau, hein. Oh, les rues pavées comme ça, qu'est-ce que c'est beau, magnifique. Mon Dieu. Regardez un petit peu. Alors, vous pouvez apercevoir l'intimité des maisons. Je sais pas si on a le droit de faire ça, mais on va éviter de le faire. Je crois que ça pourrait être des maisons témoins. Je pense que c'est des maisons témoins parce qu'il y a tout qui est mis en place. Non mais, ou alors vraiment, on est sur de la bourgeoisie bien énervée là. Parce que... René Duguay-Trouin, lieutenant général des armées navales, 1673-1736. Enchanté, monsieur. On vient de quasiment faire un 360 des remparts, là. Vous avez le casino barrière.
Et nous voici à Marrakech. Ah, c'est aussi la réalité, hein. La réalité de la vie. Hein, tout ne peut pas être riche, beau, propre tout le temps. C'est des réalités à prendre en compte. Alors je vous préviens, on va faire tous les lieux de commémoration, les églises, etc. C'est important pour moi aussi. Connaître un peu l'histoire, un peu mieux l'histoire de notre beau pays. C'est important. Et de faire vivre la mémoire de ceux qui sont battus pour qu'on puisse marcher librement sur cette terre. Non, vous n'êtes pas d'accord ? C'est la première trotte. C'est la première trotte que je vois. Ça, c'est un hôtel de ville qui a de la gueule. Ah, on déconne pas avec l'hôtel de ville. Ici. Magnifique. Magnifique. Monument historique, oui, c'est... Ah non, pas douter. Musée de Saint-Malo. Avec des vitraux. Super sympa. Quand même, on a aussi une petite... Ah oui, c'est vrai que si tu te maries ici, ça doit être assez extraordinaire. C'est pourquoi vous prenez un photo ? C'est pour un souvenir. Comment ? C'est pour un souvenir. On découvre la ville. On découvre votre ville. Vous venez d'où ? Pardon ? Vous venez d'où ? On vient de région parisienne. De la région parisienne. Oui, d'accord. Oui. Alors là, du coup, on a une séquence qui est assez cocasse. Donc, j'ai coupé quand même parce que voilà, je voulais pas tout filmer la scène. En fait, il y a une personne, une vieille dame qui était à la fenêtre et qui me regardait et qui m'a demandé en fait d'où est-ce que je venais. Mais moi, j'ai pas compris. Je lui ai dit, je suis français, je viens d'Île-de-France. Non, en fait, elle me demandait mes origines. Je suis métissé, donc je viens de cette partie du globe et de cette partie du globe. En tout cas, j'ai du sang qui vient de cette partie du globe. Elle me dit, ah oui, c'est très bien que vous ameniez votre culture. C'est très bien. Mais en fait, c'était comme si elle se sentait l'obligation de justifier sa question, alors que c'était pas, on aurait pu s'arrêter là. Mais c'était vraiment vous savez, les gens qui créent le malaise, mais qui continuent et ils rament. Et ben là, c'était la même chose. Donc c'était assez cocasse, c'était marrant. Bon. Alors les amis, je sais pas si vous entendez le bruit des oiseaux. Il faut pas vivre au dernier étage, fenêtre ouverte. Hein. Regardez ça. Il y en a partout. Waouh! Un gros plat de moules frites, comme ça. Des frites délicieuses. Les moules très bien, ça baigne pas trop dans la sauce, hein, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est super bien servi. Plutôt une bonne adresse. Si jamais vous êtes à Saint-Malo, que vous visitez, vous pouvez aller, c'est au Bouchot. C'est plutôt pas mal. Et j'ai découvert ça là. Ok, là je vous laisse avec des photos que j'ai prises durant la journée. Vous avez vu, je fais un petit peu la promo de mon téléphone, mon Xiaomi 14 Ultra, parce que j'ai acheté le photographie kit avec, donc pour pouvoir vous donner une qualité vidéo qui soit agréable à l'œil, et notamment avec des photos. J'ai pris une photo, vous allez voir, ça s'appelle la Maison Hector, où vous achetez des gaufres. Je vous déconseille d'aller là, je suis pas fan. On a goûté une de leurs gaufres, elle était pas ouf du tout. Donc voilà, je vous déconseille, si vous allez à Saint-Malo, de vous arrêter là, même si vous avez faim, etc. Allez dans les autres petites ruelles, vous allez trouver des choses beaucoup plus intéressantes à manger.
Les amis, depuis notre chambre d'hôtel, on peut voir, On est arrivé sur 2 jours de brocante. Donc là, il est 7 heures du matin. Ils sont en train de mettre tout en place. Alors je me trouve également sur une autre partie de Saint-Malo. Et Saint-Malo, c'est aussi ça. C'est aussi de la construction et des parties un peu moins pittoresques que la vieille ville. C'est 2 décors. Je vais vers un parc de street workout pour faire l'activité physique du jour, comme tous les matins, avant d'aller prendre le petit-déj. Et ça permet de voir aussi les autres parties de la ville. On peut voir des parties qui sont sympas, hein. Comme on peut voir là-bas, ici, mais aussi des nouvelles constructions. Bon les amis, le parc de street workout est bien, il est là-bas, et il est plutôt excentré par rapport à la ville, et c'est dommage. C'est dommage parce que ils auraient pu quand même mettre regardez un peu là. Ils auraient pu mettre le parc un petit peu plus proche de la mer. Ça aurait fait un peu plus rêver quoi. Par exemple, ce que j'aime bien faire quand je suis en vacances, c'est courir en bord de mer et ensuite finir ma séance sur un parc de street workout et après me baigner dans la mer. Comme ça, faire ça tôt le matin et après vous faites les visites la journée. Comme ça au moins vous savez que vous pouvez en profiter pour boire des bières et manger un petit peu ce que vous voulez. Et voilà, vous dépensez quand même des calories. Là c'est quand même excentré quoi. C'est-à-dire que je dois faire 3 km et en 3 km en allant vers les terres. Et le coin est pas beau du tout. Bon, les amis, on va aller faire la traversée de Grand et Petit B. L'île et le fort du Petit B se situent à quelques centaines de mètres des remparts de Saint-Malo et à quelques dizaines de mètres du Grand B. Le fort a été construit au XVIIe siècle. Il faisait partie d'une ceinture défensive conçue par Vauban et destinée à protéger la ville de Saint-Malo d'attaques des escadres ennemies anglaises ou hollandaises. Cette ceinture comprenait également le fort national, le fort Harbour, le fort de la Conchée, les forts de Cézembre et de la Pointe de la Varde et les remparts de la ville. Le fort a été construit par l'ingénieur malouin Siméon Garangeau. Il se compose d'une vaste plateforme, d'un bâtiment sur 3 niveaux et de 2 bastions et pouvait accueillir jusqu'à 160 soldats pour servir 19 canons et 2 mortiers.
Alors nous voici devant la chapelle de Saint-Aaron qui date de 1621. Donc il est dit, mais il y a peu d'informations qui circulent sur ce saint. Il est dit qu'il fut l'un des premiers habitants du rocher et que c'est lui qui a accueilli justement Saint Malo, qui est l'un des 7 saints, et qui l'accueillit lorsque Saint Malo arriva de la Grande-Bretagne. On est sponsorisé par la ville de Saint-Malo avec le Mickey, donc on a pris les termes, le Mickey qui est ici, et la veste, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça ressemble à un caban, mais... Un caban de marin, voilà. Donc on se dirige vers la cité d'Allée, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, la seule personne qui parle à voix haute c'est moi. Alors on va rentrer dans le musée mémorial. Alors ce qui est étonnant quand même, c'est que nous avons un musée mémorial juste là. Et il vous suffit de faire un 180 degrés pour vous retrouver dans un camping. C'est assez étonnant comme mixte. Autrefois, le verre et la faïence n'étant pas courants et chers, chacun fabriquait alors sa vaisselle, le plus souvent en terre cuite. Les verres ressemblaient donc plus à des petits bols, que l'on appelle aujourd'hui bolets. Yummy! Oui, applaudis chérie.